Alors, this is the first try. Ok. Vas-y, éteins maintenant. Ah ouais, franchement, c'est mieux. En fait, la lumière, elle est plus jolie. Là, c'est peut-être un peu trop blanc. Vas-y, allume. Là, ça fait un peu plus... Je pense que c'est plus sympa. Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur ces moments où on se retrouve chez soi le soir à manger alors qu'on n'a pas faim, qu'on n'a même pas vraiment envie, mais on ne sait pas pourquoi on se retrouve à manger. Et on en a marre parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe et donc on fait tout pour essayer de faire autre chose à la place de manger. Mais là encore, en général, ça ne fonctionne pas. Donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce fonctionnement. Pourquoi on essaye de faire autre chose, pourquoi ce autre chose ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on fait du coup. Ces moments où on mange sans faim ni envie particulière, on va les cataloguer souvent comme je mange mes émotions. C'est le truc qui paraît le plus exact par rapport à notre situation. On ne sait pas trop ce qui se passe. Soit il s'est passé un truc évident, soit il s'est rien passé de particulier. Mais on sent que voilà, ça vient de nous, ça vient de l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas vraiment faire autrement et qu'on a envie de manger. Donc on va labelliser ça souvent comme je mange mes émotions. Et comme dans ces moments-là, on n'a pas vraiment envie de manger, on n'a pas vraiment faim, on a envie de ne pas manger, de faire autre chose que ça. Et donc on va commencer à chercher des solutions. Les conseils qu'on peut trouver pour ces moments précis-là, ça va être de boire de l'eau, de boire une tisane, d'essayer de penser à autre chose, donc d'aller appeler une amie, de lire un livre, d'aller faire du sport, même de regarder une série. De plus en plus, on propose aussi de faire une séance de méditation, de faire un peu de sophrologie, de travailler la respiration. Et toutes ces activités, elles sont très intéressantes dans le sens où elles nous permettent effectivement de penser à autre chose, elles nous permettent de nous calmer, de nous recentrer sur nous-mêmes et de sortir de cette pulsion qu'on ressent vers la nourriture. Et si vous avez déjà essayé une de ces solutions, en général ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, on est assez satisfait quand on a réussi à méditer, à appeler une amie. À ce moment-là, on se sent mieux avec soi-même. On a l'impression qu'on a réussi à gérer ce moment-là de manière plus saine. Le seul problème qu'il y a avec ces solutions-là, c'est que la majeure partie du temps, c'est pas qu'elles ne fonctionnent pas, c'est qu'on n'arrive pas à les mettre en place. On n'arrive pas à mettre pause et à aller méditer, même appeler une amie, même prendre un livre, regarder une série alors même qu'on adore cette série. Quand on a une envie de manger comme ça qui est urgente, c'est un peu comme si elle prenait toute la place et qu'à ce moment-là, aucune de ces solutions n'avait la place d'exister. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou plutôt pourquoi à ce moment-là, on n'a pas l'espace mental, on n'a pas l'idée de mettre pause et de faire autre chose? Parce que c'est souvent ce qu'on se dit, dans ces moments-là, c'est souvent juste après où on se dit mais pourquoi j'ai pas mis pause? Pourquoi j'ai pas regardé ce truc que je voulais regarder? Pourquoi j'ai pas appelé machin? Pourquoi j'ai pas juste été prendre l'air alors que j'aime bien prendre l'air et que là je pouvais? Pourquoi à ce moment-là j'ai mangé? Et le souci justement, c'est que à ce moment-là, on est très orienté sur pourquoi j'ai mangé, comme si c'était l'acte de manger le problème. D'ailleurs souvent j'entends à ce moment-là j'aimerais faire autre chose. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment l'acte de manger le problème? Ou est-ce que ce qui est intéressant à regarder, c'est ce caractère automatique qui se passe à ce moment-là? Cette envie urgente, peu importe de ce que c'est derrière, peu importe l'acte qu'il y a derrière, cette envie urgente qui prend toute la place. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Parce que dans tous les cas, mes envies urgentes, c'est que quand j'ai envie de manger, j'ai pas des envies urgentes d'aller boire un thé. Mais il y a une grande nuance, et cette nuance, elle est importante, dans le sens où si on ne voit que le fait de manger ici, les solutions vers lesquelles on va se tourner, c'est ok, là je mange, j'ai envie de faire autre chose, et du coup on va aller chercher des solutions pour faire autre chose à part manger. Sauf qu'en réalité, si on regarde la vraie source du problème, c'est-à-dire ce caractère automatique, cette urgence qu'on ressent, peu importe l'acte qu'il y a derrière,
bah, les solutions auxquelles on va s'intéresser, elles vont pas être les mêmes, parce que cette urgence, elle est réelle, elle est là, et finalement, tant qu'on la considère pas, elle, et qu'on considère que le résultat de est-ce que j'ai mangé ou pas, bah en fait, peu importe ce qu'on va essayer de mettre en place, ça fonctionnera jamais, parce que cette urgence, elle est tout le temps là, et c'est elle qui prend toute la place. Donc dans cette deuxième partie, mon idée, mon envie ici, c'est vraiment questionner les hypothèses que vous avez aujourd'hui, le problème que vous considérez être un problème aujourd'hui. Et essayer de voir les choses avec d'autres lunettes pour réaliser qu'en fait, manger, c'est juste la conséquence ici. Mais la partie qui est intéressante, c'est est-ce que j'ai cette envie urgente qui est automatique? C'est le caractère automatique qui va nous intéresser ici. Pourquoi c'est ça qui est important? Parce que tant que ce caractère automatique, il est là, le comportement derrière, il va être là. Ce n'est que la conséquence finalement de cette envie urgente que vous avez. Comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe la manière dont vous voulez gérer cette envie urgente, une fois qu'elle est là, il y aura cette envie urgente dans tous les cas. Alors que si on travaille sur cette envie urgente justement, sur ce caractère automatique, en fait, si ça n'existe pas, le comportement derrière n'a pas lieu d'être, parce que ce qui déclenche ce comportement, c'est bien cette envie urgente et automatique. Et du coup, quand on identifie le vrai problème, cette montée qui arrive et qu'on a besoin de satisfaire à ce moment-là, par exemple en mangeant, on va s'intéresser aux vraies solutions pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de manger de manière automatique? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce ressenti qui monte, qui est automatique et contre lequel je ne peux pas lutter? Je vous ai déjà parlé de l'état émotionnel dans lequel on se trouvait qui colore notre vie, et bien c'est exactement cet état émotionnel, en fonction de là où on se trouve, qui nous fait avoir cet automatisme. Et donc peu importe comment on essaye de travailler sur la conséquence, peu importe combien on aimerait ne plus avoir ce comportement, en fait si on ne travaille pas sur la source de tout ça et comment on se sent nous à l'intérieur de nous, à quel point on est dans la peur ou à quel point on se sent serein avec soi-même, en fait cet automatisme il va toujours être là et la conséquence elle va toujours être présente. Et donc si ces automatismes n'existent plus, les comportements derrière n'ont plus lieu d'être. Et à ce moment-là on n'a plus l'envie de gérer quoi que ce soit, parce qu'en fait on n'a plus rien à gérer. Et là où les comportements de gestion des émotions, toutes ces astuces qu'on essaye de mettre en place pour ne pas manger sont vraiment dans une logique très court-termiste où là ça fonctionne, là ça fonctionne pas, là ça fonctionne, là ça fonctionne pas, et en général ça ne fonctionne pas. Là, s'intéresser à soi, à son ressenti vis-à-vis de soi-même, à son état émotionnel, c'est une approche qui, comme elle agit en profondeur, permet d'avoir des comportements plus régulés et durables. Donc avant de finir cette vidéo, je voudrais vraiment vous encourager à essayer de mettre ces nouvelles lunettes et de regarder justement dans ces moments-là où vous avez envie de manger, où vous avez envie de mettre en place d'autres stratégies pour ne pas manger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez que vraiment c'est manger ce chocolat le problème, ou est-ce qu'il se passe quelque chose avant qui est plus fort que vous, et est-ce que vous voyez ce truc-là revenir régulièrement? Et est-ce que ça serait pas intéressant de regarder, mais en fait, c'est quoi qui crée cet automatisme-là contre lequel je ne peux pas lutter? Si vous faites l'exercice, je serais très curieuse d'avoir vos retours en commentaire ou en MP sur Instagram. Je vous mets mon compte Instagram ici. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'explorer des nouvelles pistes et de penser à d'autres solutions, de mettre ces nouvelles lunettes. Ça permet de voir les choses un peu autrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos retours. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!